lire du livre de Jérémie, chapitre 33. Jérémie était encore détenu dans la cour de garde, quand il reçut pour la seconde fois une parole du Seigneur. Voici ce que déclare celui qui fait l'événement, qui le prépare et le met en place, celui qui se nomme le Seigneur. Appelle-moi, et je te répondrai. Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. Moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, je déclare ceci au sujet des maisons de cette ville et des habitants des rois de Juda. Ils sont en ruine. S'opposer aux travaux de siège et combattre les Babyloniens est inutile. Cela ne servira qu'à remplir la ville de cadavres des hommes qui seront victimes de ma furieuse indignation. Les gens de Jérusalem ont commis tant de mal que je me suis désintéressé de leur ville. Mais je m'occuperai d'elle comme on soigne un blessé. Je la guérirai et tendrai à ces maisons la santé, et rendrai à ces maisons la santé. Et je ferai connaître à ses habitants la paix et la sécurité. Je rétablirai le peuple de Juda et le peuple d'Israël, et je les rétablirai dans leur ancienne situation. Je les déclarerai purs de toutes les fautes qu'ils ont commises contre moi. Et je leur pardonnerai de s'être rebellés contre moi. Alors j'aurai du plaisir à prononcer le nom de Jérusalem. C'est elle qui me fera honneur et qui sera ma parure devant toutes les nations de la terre, quand elles apprendront tout le bien que je vais lui faire. Elles trembleront de crainte, seront troublées devant tant de bonheur et de prospérité. Voici ce que déclare le Seigneur. Vous, les gens de Juda, vous répétez que votre pays est dévasté et qu'on n'y trouve plus ni homme ni bête. C'est vrai, les villes de Juda et les rues de Jérusalem sont désertes aujourd'hui, sans âme qui vive, ni homme ni bête. Eh bien, dans ce pays-là, on entendra de nouveau des bruits de fête et des cris de joie. On entendra de nouveau les chansons des jeunes mariés. On entendra de nouveau des gens chanter ce cantique. Louez le Seigneur de l'univers, car il est bon et son amour n'a pas de fin. On entendra de nouveau le chant de ceux qui apportent leurs sacrifices au temple. En effet, je rétablirai ce pays, déclare le Seigneur. Amen. Jérémie, enfant appelé depuis très jeune par Dieu, est un peuple illégal dans ce qui est la volonté de Dieu et rempli de péchés, éloigné de la volonté de Dieu. Et Dieu a appelé à ce temps-là Jérémie le prophète. Et Jérémie a accepté la volonté de Dieu, d'être envoyé et d'être au service de Dieu. Alléluia. Les prophéties de Jérémie étaient catastrophiques. Et ils étaient des prophéties de supplication. Il demandait le retour du peuple d'Israël. Si vous ne vous repentez pas, disait-il, viendra une grande catastrophe et une destruction sur le peuple d'Israël et à Jérusalem. Mais personne ne l'écoutait. Et personne donnait de l'importance à ces paroles. Et non seulement cela, et il se moquait de lui et il lui faisait passer de mauvais moments. Et donc il a été mis en prison. Et là où il était dans le désespoir, sans espérance de nulle part, il était dans la tristesse pour le peuple d'Israël et pour lui-même. Il était dans la peine et dans la tristesse et dans la déception de ce qui arrivait. Il ne voyait
aucune lumière à l'horizon, il ne voyait rien venir, aucun espoir et aucun rétablissement du peuple. Les choses allaient de pire en pire. Et non seulement cela, Dieu lui a dit que selon que les choses, les événements vont se détériorer jusqu'à la fin, il y aura une catastrophe, une destruction totale. Et il ne voyait pas le peuple revenir. Donc là, dans la totale désespérance et dans la solitude, là où il était dans la prison, Jérémie, il était prisonnier. Dieu vient le rendre visite. Dieu vient lui parler et lui dit des paroles qu'il n'avait pas encore entendues. Il lui propose de faire quelque chose d'important pour Dieu. Dans la totale solitude où il était, où il y avait personne qui pouvait le consoler et l'encourager, il ne voyait rien. D'où pouvait venir une aide et un réconfort? Dieu vient et lui parle et lui dit, crie vers moi, lui dit-il, crie de toute ta force vers moi. Crie vers moi, lui dit Dieu à Jérémie. Et moi, je vais te répondre. Si tu cries, si tu appelles avec force, je vais te répondre. Et si tu me cherches avec tout ton cœur, si tu me demandes que je vienne avec toute ta volonté et ton cœur, dans ta totale désespérance, je serai là. Moi, je vais te répondre, dit Dieu. Et je vais te montrer de grandeur que tu n'imagines même pas. Parce que moi, je vais te révéler des secrets. Ce sont mes projets que j'ai préparés et qui sont restés secrets. Ce sont mes projets, mes desseins que personne ne connaît. C'est ce que j'ai préparé et que j'ai gardé au plus profond de moi-même. Parce que c'est pour toi. Et j'entends que tu dois crier. Parce que tu es dans la crainte et dans la peur. Je demande que tu cries. Que tu m'appelles avec force vers moi. Et moi, je vais te révéler ce que j'ai préparé. Et Jérémie a commencé à crier. Et Dieu a commencé à révéler à Jérémie ses volontés, sa volonté, ses projets et ses desseins. Ces maisons que tu vois ici à Jérusalem, lui dit-il, ces maisons qui sont aux dirigeants et au peuple et à tous ceux que tu vois qui sont prêts à protéger leurs biens, leur vie, leur maison, contre ceux qui viennent contre eux, contre leurs ennemis. Tous ces gens-là, moi, je vais les tuer. Je vais les détruire. Moi, je vais les exterminer. Pour leur méchanceté, pour leur péché, pour leur mauvaise action. Parce que je ne peux pas cacher mon visage devant ces personnes. Mais, à part cela, moi, à la suite, dit-il à Jérémie, j'apporterai la santé et je guérirai, je les guérirai, et j'apporterai de l'abondance et de la paix et la vérité, et tout cela est indispensable pour qu'il y ait une suite et un avenir béni. Ils feront rien
Oui, je, je le sais qu'ils ne reviendront pas vers le juste chemin. Mais moi, au plus profond de moi-même, dit Dieu, je vais les guérir, je vais les soigner et je vais apporter quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et ils auront la paix de Dieu et la vérité de Dieu. Ils sont maintenant dans la fausseté, ils sont dans l'illégalité, ils se sont égarés. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de vérité. Et il y a la guerre, il y a les tribulations. Mais moi, c'est ce peuple-là, ces personnes-là, je vais les guérir. Et je vais leur donner la paix et la vérité. Et je changerai tout. Et ça, c'est le message, chers frères et sœurs. Je transformerai tout. Je vais changer toute chose. Et ce changement absolu, il n'y a que Dieu qui peut le réussir. As-tu entendu cela, Jérémie le prophète? Moi, Dieu, dit-il, moi, j'ai un projet selon que toi, tu vas là où je t'enverrai et où tu devras aller. Et bien que tu traverses des difficultés et que tu vois des impasses, moi je te dis que moi je changerai toutes choses. Moi je vais les purifier de toutes leurs mauvaises actions et de leurs péchés. Et cette ville que tu vois qui se vide et qui se détruit, et cette famille que tu vois qui disparaît, et ce peuple que tu vois qui se détruit, et eux, ce sont des frères, des familles proches ou des patriotes, et tout cela, bien sûr, c'est aussi pour nous, chers frères et sœurs. Tout ce que tu vois, où il n'y a aucun espoir, parce qu'ils sont dans le péché, dans l'illégalité, dans la transgression de ma parole, moi, toutes ces choses-là, je les changerai. Tout. Je changerai tout en un instant quand viendra le moment que j'ai choisi. Et tout cela se fera une source, ce sera une source de joie et de bonté. Devant tous les peuples, ce sera ma joie. Et ils entendront l'œuvre que moi je ferai puisque j'ai décidé. Et dans ce que tu traverses, Jérémie, je serai là. Et je te dis cela et je t'envoie dire à ce peuple. Moi, je changerai tout, dit Dieu à Jérémie le prophète. Et ils seront tous étonnés et surpris de ce que je vais accomplir et la paix dont je donnerai à ce peuple. À ceux dont tu vois maintenant et que tu as peur, et tu les vois et tu es dans la déception de ce que tu vois, tu es déçu de ce peuple parce que tu les vois dans la transgression et tu souffres. Et tu vois et tu es dans le désespoir. Et tous verront cela. Et ils seront tous étonnés, surpris de ce qu'ils verront et du changement que j'apporterai à ce peuple. Et toi, tu dis, Jérémie, que ce peuple et cette terre est déserte. Il n'y a pas d'animaux ni de bêtes. Et les rues sont vides, ni de passants, ni un être humain
qui est la vérité et la paix en lui. Il n'y a pas cela. Mais ce que tu vois, tout cela changera. L'important, c'est ce que moi je dis, dit Dieu. Moi je te dis à toi, Jérémie, que la voix de la joie et du bonheur et de la glorification sera de nouveau entendue à Jérusalem. Parce que moi, je changerai tout lorsque moi, j'interviendrai. Et il y aura ceux qui disent maintenant avec toi et qui pleurent et qui sont dans la déception et dans le désespoir. Ils diront, louez le Seigneur Tout-Puissant, parce qu'il est bon le Seigneur, parce que sa bonté est éternelle. Alléluia. Ceux qui maintenant sont dans la déception, qui sont dans la crainte, dans le désespoir, et qui n'ont plus de courage, et qui sont loin de la bonté de Dieu, moi, dit-il, je changerai tout cela. Et vous le croyez, chers frères et sœurs, moi je suis certain que Dieu peut changer. Dieu peut changer le désespoir en espérance. Alléluia. Et si quelqu'un crie pour que Dieu lui révèle, Dieu va lui révéler, va lui répondre. Et si nous n'avons pas crié, il nous répond par sa grâce. Dieu va changer toutes choses. Et ce que tu vois, comme tu les vois, Jérémie, et tu dis en toi-même, rien ne peut se réaliser, et que l'endroit est désert, bientôt ils diront, louez le Seigneur de puissant, le Tout-Puissant, parce qu'il est bon. Le Seigneur, le Tout-Puissant, est bon, parce que sa bonté est éternelle. Et ceux qui maintenant qui offrent des sacrifices aux idoles et qui vénèrent des statues, ils sacrifieront au nom de Dieu le Tout-Puissant, parce que moi je changerai tout. Alléluia! Dieu dit, je changerai tout. Alléluia. J'aurais voulu, comme frère que je suis parmi vous, de croire à cette parole. D'avoir confiance, pas à moi, bien sûr, avoir confiance tous ensemble à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, oui, vient devant nous des événements qui ne sont pas bons, mais Dieu va tout changer. Alléluia. Et nous dirons, louez le Seigneur, car il est bon pour les siècles des siècles. Car sa bonté reste pour les siècles des siècles, éternellement. Alléluia. Lorsque Dieu changera toutes choses, tous ensemble, nous allons le glorifier. Alléluia. Amen pour la parole.